frères et sœurs, bonjour chers amis, j'ai une énorme joie à vous retrouver ce matin à ce rendez-vous habituel, un mot pour aujourd'hui. Ce matin, je voudrais simplement attirer votre réflexion sur un besoin urgent que l'apôtre Paul a ressenti un jour à l'égard du jeune pasteur appelé Timothée, le besoin de lui rappeler la valeur du don que Dieu nous a fait, nous qui sommes ses enfants. Il va juger très utile de lui rappeler ces paroles que je vous lis dans la seconde lettre qu'il adresse justement à Timothée au chapitre 1 à partir du verset 7. Paul dit à Timothée: « Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Et je vous laisse le soin chez vous tranquillement de relire ce verset et aussi les versets suivants où il y a des conséquences tellement positives qui découlent de cette grâce merveilleuse que Dieu nous a fait de nous accorder le don du Saint-Esprit. Et Timothée avait besoin que Paul lui rappelle cette réalité. Nous avons aussi besoin de nous souvenir que le Seigneur Jésus, notre Sauveur, ne nous a pas laissés avec nos faibles ressources, mais il nous a fait le même don. Il nous a envoyé le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, celui que Jésus appelle le consolateur. Et je voudrais simplement voir avec vous trois aspects majeurs, trois qualités divines qui se retrouvent dans la personne du Saint-Esprit. Premièrement, Paul nous met en garde sur un état d'esprit qu'il appelle la timidité. Dans ce mot timidité, eh bien, il y a toutes nos limites. Il y a toutes nos limites qui sont regroupées. Il y a nos craintes, il y a notre faiblesse humaine et naturelle, il y a nos complexes d'infériorité, notre promptitude à sombrer dans le défaitisme, dans le pessimisme, dans des inquiétudes qui proliféreraient en nous si facilement. Ce sont nos limites. Eh bien, Paul dit Dieu nous a fait un don merveilleux qui nous permet d'aller au-delà de nos limites. Non, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et mon frère, ma sœur, j'aimerais de tout mon cœur te le rappeler ce matin. En devenant enfant de Dieu, tu hérites toi aussi de ce privilège merveilleux. Le Saint-Esprit vit en toi. Cet esprit de force, d'amour et de sagesse. Alors, de quelle force s'agit-il? Je le disais en introduction, pas de la nôtre, puisque nous sommes par définition bien faibles et toutes nos énergies, tous nos efforts se montrent d'une manière constante, inefficaces, incapables de régler nos problèmes. Non, il s'agit de la force du Seigneur, sa force sans limite, sa puissance infinie. Il s'agit donc des ressources de Dieu que le Saint-Esprit en nous va nous communiquer. Quelle grâce, que c'est grand et glorieux. Les ressources de Dieu te sont communiquées, de sorte que tu ne pourras plus dire « je n'y arriverai pas », je me sens épuisé, je me sens vidé. Non, non, l'Esprit Saint
que Dieu t'a donné te donne les ressources surnaturelles de ton Père céleste. Il te donne les capacités de Dieu, il te donne des moyens surnaturels de résister, de persévérer et de remporter la victoire. Il est question aussi de la sagesse. C'est un esprit de sagesse. Donc, il est là question d'équilibre. Le Saint-Esprit va nous donner cet équilibre, mais aussi un savoir-faire. Un savoir-faire. La sagesse de Dieu va te donner le comment faire, le savoir-faire, comment gérer chaque situation, comment gérer d'une manière heureuse les problèmes relationnels, comment gérer tes comportements, tes attitudes, comment gérer les paroles qui sortent de ta bouche. La sagesse de Dieu nous est donnée. Et puis, je l'ai volontairement réservé pour la fin, même s'il est cité en second rang, au centre, l'Esprit de Dieu, un esprit d'amour. C'est vraiment le centre de gravité. L'amour de Dieu dans ta vie est le centre de gravité autour duquel tout doit harmonieusement s'exprimer. Nous avons besoin de l'amour de Dieu. L'épître de Paul aux Romains nous dit que cet amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alors, enrichis de ce que l'Esprit de Dieu t'apporte, la force du Seigneur, l'amour de Christ et la sagesse de Dieu, tu peux entamer cette nouvelle journée et être béni tout au cours des événements que tu vas rencontrer. Que le Seigneur te bénisse abondamment. À très bientôt.